Et voilà que j'ai atterri dans un endroit un peu improbable, de par le fait de la vue extraordinaire que j'ai ici. Une vue à 360 degrés. On a les petits oiseaux, les petits cuicuis, les petits grillons, le soleil, un petit vent frais par moment. Mais c'est bien agréable, bien enchanteresse. Et la particularité du lieu, alors je suis arrivé et je suis tombé aussi sur cette antenne-là, postée là. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette antenne-là? Alors là, grand point d'interrogation sur qu'est-ce que ça peut capter ça. Alors est-ce que c'est pour capter un satellite? Est-ce que c'est pour capter Mars? Est-ce que c'est pour capter les extraterrestres? J'en sais rien. Mais il semblerait que ce soit une station expérimentale. J'ai pu rencontrer Philippe, qui est à l'origine de cette installation ici. Philippe est tout simplement un passionné. Il expérimente des choses et attention, et pas avec n'importe quoi. Alors je vais t'en dire un peu plus dans la suite de cette vidéo, mais juste pour faire court, on se rappelle que fut un temps pour transmettre, pour émettre, pour envoyer un message, on avait les signaux de fumée, on avait le pigeon voyageur. Aujourd'hui, bien sûr, on a la 5G, le Wi-Fi, le Bluetooth. Faut qu'il aille de nouveau chercher. Il s'est perdu, c'est pour ça qu'on l'a perdu. Je vais l'aider. J'avais un mauvais contact dans mon manip là. Là c'est quand on s'est pas servi du matériel. Parce que là, la dernière fois que je m'en suis servi, c'est en octobre 2020. Alors, le précurseur du numérique, du message numérique, c'était le Morse. Et oui. Alors ça c'est ce que j'en vois, donc ça ne présente pas d'intérêt. Ce qui sera intéressant, c'est la réponse qu'on va voir. Ouais, voilà. Donc là, ça c'est des gens qui appellent, mais ils me répondent pas à moi là. En fait, je les entends là où j'appelle, mais si je voulais leur répondre, il faudrait que je mette 2500 Hz plus bas pour être là où eux vont m'entendre. Donc pour l'instant, je vais essayer d'avoir une réponse à mes appels. Les gens qui te répondent, donc en fait, c'est des gens qui sont passionnés comme toi. Mais voilà, c'est un concours, tout le monde se retrouve. C'est comme une partie de pêche, enfin pas une partie de pêche, mais bon, tout le monde se retrouve autour d'un étang et puis j'envoie un truc et puis voilà, j'envoie l'appât et puis je me fais hameçonner et réciproquement. Okay. Et dans ton message, tu envoies un message en particulier? Alors après, si quelqu'un me répond ou quand quelqu'un me répondra, je lui enverrai ce qu'on appelle le report, c'est-à-dire la manière dont je le reçois. En fait, c'est la force et la compréhensibilité du signal. Voilà, c'est par exemple 5, 7, 9, c'est que je le reçois 5 sur 5 avec une force de signal de... Alors, il y a la compréhensibilité, il y a la force du signal qui est entre 1 et 9, et la tonalité du signal qui, elle, bon, quand c'est de bonne qualité, c'est toujours 9. Et c'est une passion qui vient d'où? Oh, ça, c'est depuis tout petit. Mon père, le dimanche, parfois il dépoussiérait le poste de radio. Quand il dépoussiérait le poste de radio, je regardais comment c'était fait dedans. Puis, ça sentait le chaud, ça sentait la bakélite, là, c'était vivant. C'était vivant. Je suis rentré en mai 68, on m'a dit d'entrer dans la vie active, à l'éducation de la nation. À la fin de ma première. Et puis il se trouve que je suis rentré dans la marine et puis j'ai fait, comme je faisais de la radio, j'étais en contact avec les radioamateurs. J'avais commencé déjà à apprendre le Morse aussi. Et puis j'ai fait radiotélégraphiste de la marine. Okay. Donc je fais mes cours. Puis après j'ai exercé ça à bord des sous-marins. Pendant combien de temps? 17 ans et demi. 17 ans, ouais.
Après, j'ai une vie associative, j'ai encore assez intense, trop, dans ce milieu. Au niveau local, départemental, ou enfin, national et puis international. Ah, il y a quelqu'un qui m'a répondu, maintenant il faut que j'arrive à l'identifier. OH2DG, ça c'est un Finlandais. Bon, alors là je lui ai dit que je le recevais, j'ai fait OH2DG, 2F6ETI, je te reçois 579. Et là maintenant... Là, il me reçoit 5, 6, 9. C'est ce qui permet de. Après, on va échanger, qu'on a bien compris ce que l'autre a compris pour valider la liaison. Et après, il me dit 73, c'est-à-dire bonne poignée de main, merci, et puis etc. On se fait des échanges de formules de politesse. Ouais. Mais c'est tout en abrégé. Et la particularité de Philippe, c'est qu'il travaille avec pas seulement l'appareil en lui-même d'envoyer un message, un signal en tout cas, d'émettre un signal, mais la particularité c'est qu'il utilise la Lune. Il utilise la Lune comme réflecteur. Alors, au lieu de faire 10 km, ça en fait, ça en fait 2 fois 400 000 plus 10. On peut se contacter, tous les gens qui sont équipés, qui sont dans cette partie-là peuvent se contacter. Par contre, aux États-Unis, la Lune n'est pas encore levée là-bas. Et puis là, elle est couchée. Donc là, on pourrait, s'il y avait quelqu'un en Australie, au Japon, enfin bon, en Afrique. Le contest, il démarre à quelle heure alors? Ça a démarré avec le lever de la Lune, elle se levait vers midi. Ça marche quand la Lune est visible. Après. Là, bon, ce qui est bien, c'est que la Lune est de jour, c'est pas un truc de nuit. Parce que le passage, il est de jour pour nous. Ouais. Alors, autrement, c'est la nuit, c'est un peu plus. C'est plus harassant. Vous êtes un passionné aussi? Oui, moi je suis radio-amateur aussi. Aussi, oui, de ce même genre? Non, moi je fais pas trop de liaison par la Lune, non, j'en fais pas du tout même. D'accord. J'ai fait un peu de satellite et puis un peu de liaison par onde courte, quoi. La Lune, c'est quelque chose de... C'est qui a découvert ça J'ai découvert ça en 80... Bon, je savais que ça existait, mais bon... j'avais découvert ça chez un copain en 83, là, qui avait des antennes qui trafiquaient via la Lune, et puis il y avait ces antennes qui tournaient vers la Lune, et puis on entendait plein de gens en Morse. J'ai dit putain, c'est fabuleux ça. Et alors j'ai commencé à essayer d'écouter, quand il y avait des concours ou des activités, j'essayais d'écouter le trafic qu'il y avait des très grosses stations que j'ai pu commencer à entendre. Quand j'ai pu commencer à entendre, j'ai essayé de me faire entendre. Bon, puis petit à petit, après j'ai amélioré mes équipements, enfin j'ai fait... J'ai entendu une vidéo, alors ça doit être des Suédois, ils parlent, on entend un qui dit « Hello la Moon !» Et puis t'as le retour qui revient, la voix qui revient, quoi, carrément. Ah ouais, mais là avec l'écho que j'ai, je peux pas le faire. Ça, en plus, la Lune, elle est pratiquement à l'apogée. Là, ton antenne, elle suit la Lune. Ah oui, mais ça c'est ce que je t'expliquais là, le logiciel là qui... C'est lui qui commande la position de la Lune. C'est assez rapide. Quand tu fais une liaison avec un Australien, tu fais que 20 000 km en fait. Tandis que là, tu fais 300 000 d'un côté, 300 000 de l'autre. Oui, c'est pareil. C'est pas le même score. L'apogée c'est 406 000 et puis elle a 402 000. Donc c'est pas des conditions idéales. Ouais, elle est loin là. Ouais, elle est loin. T'as presque... T'as 2 dB. 500 000... Donc là tu fais 800 000 km en fait, 400 dans un sens, 400 plus 800 000. Pour ma satisfaction, j'essaie, comme j'ai un équipement qui est assez modeste par rapport à d'autres,
enfin, c'est toute proportion gardée. Bon, j'aime bien si on me répond, ça veut dire que je suis entendu suffisamment fort. Il me passe un très bon rapport. Ah déjà? On va peut-être faire des nouveaux adeptes, les jeunes. Non, ça les intéresse pas trop. Je pense pas. Hein. Comme ils ont... En fait, nous, quand on a fait ça dans les années 70-80, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas d'internet, donc communiquer avec quelqu'un de l'autre bout de la planète, c'était un peu élitiste. Oui, quoi. c'est vrai. Ouais. Maintenant, ouais. de smartphone, ça y est, ça C'est fait ça. Il y a quand même 17 000 passionnés en France qui font du morse. T'imagines un petit peu, quoi. Apparemment, cette installation, c'est l'installation de base. Je vais remettre un peu de contrepoids. C'est celle-là que t'étais là-bas ou ça avait une autre? Oui, ça c'est là. Ouais, j'avais posé au Radio Club à un moment et puis après, parce que la maison, je la mettais dans le potager. Le potager, il fallait le libérer à partir du mois d'avril. Au Radio Club, c'est un peu encombré, tu as les arbres devant, enfin, le dégagement, c'est pas terrible. Et puis après, je me suis dit, tiens, bon, on va essayer, puisqu'on a ce terrain-là, on va la poser ici. Alors j'ai fait tout le tripode. Et le premier jour où on l'a monté, 3 heures après, un coup de fil d'un mec de la mairie. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Non. Bon. C'est pour ça que tu l'enlèves après chaque fois, non? Et ce qui fait que bon, on a. La couche, Parce que ça gênait soi-disant la vue, etc. Et donc on s'est vu avec la mer et tout. Et puis, on la monte quand on en a besoin. Enfin le réflecteur, je le démonte, je le mets à plat et puis après je le. J'ai un système avec la potence qui permet de me débrouiller tout seul. Donc, vous verrez l'ombre du soleil sur le foyer de la parabole. Là. C'est en train d'arriver là. Ah oui. Quand on tourne l'antenne vers le soleil, on voit qu'il fait du bruit. La chaleur du soleil, ça génère du bruit. Un bruit thermique. Vous avez le bruit là sur ici là, si je me décale, vous voyez, il y a le bruit qui diminue. Mais je vais vous le montrer mieux là. On va montrer sur une aiguille. Vous voyez, hop, là je suis passé sur le soleil. Ok. En azimut. Bon, c'est une indication de. Hop. Alors je vais monter un petit peu parce qu'il me semble que là je me décale du soleil, pouf. Moi je passe à peu près, en gros j'ai un minimum. Là, quand je suis bien pointé sur le soleil, bon, j'arrive à un maximum. Là c'est juste une indication. Hein. Ouais. Attends, ouais, bah voilà. Quand vous passez sur le soleil, quoi. On va mieux le voir là-dessus. Je vais atténuer un petit peu là. Voilà. Alors là si je. Hop, voilà. Là je suis passé à côté. Hop. Là c'est en azimut. Voilà. Et puis en élévation. Hop, là je suis passé. On reste bien au maximum que j'avais trouvé à la main. Voilà. Et si maintenant je me décale manuellement, là je vais aller à gauche. Ouf. Je reviens à droite. Hop, voilà, je suis passé dessus. Alors ça c'est de la radioastronomie. Il y a des gens qui écoutent par exemple l'arrêt de l'hydrogène ou d'autres choses comme ça, ils vont écouter ou des pulsars ou des signaux qui sont mis comme ça lorsqu'on a les bandes de fréquences adaptées. Je vais essayer de retourner sur la Lune. Alors, là je suis sur le Soleil, là je sélectionne la Lune. Voilà. Et puis maintenant je vais aller accompagner la machine. Je sors à 300 watts et je consomme alors sous 30 volts
30 volts, 20 ampères, j'en consomme 600 et des poussières. Ouais, enfin, ouais, il y a à peu près 50% de rendement, ouais, c'est un peu meilleur ça. Ça, c'est un an. Gros problème. Voilà les radioamateurs, le week-end touche à sa fin. À l'issue de cette opération, Philippe a hameçonné 20 poissons, dont un gros en Alaska. Un grand merci à lui pour la richesse de son partage et de sa passion. Puissions-nous vivre de nos rêves, maintenant que nous savons que la merveilleuse nous entend et nous fait écho. J'espère que cette vidéo t'aura plu et à bientôt. Ciao ciao.